Entrepreneur spirituel, Bélier. Ton objectif principal en 2026 va être orienté vers la stabilité, le 4 de bâton qui fait référence, le 4 à la sécurité, la stabilité, les fondations. Et c'est à partir de cette stabilité que tu vas pouvoir prendre les bonnes actions. C'est le 4 de bâton, le fait de prendre des actions à partir de la sécurité, de la stabilité. Et tu vas te poser certaines questions par rapport à cela. Et des actions bien sûr orientées pour ton activité. Ici, on est focalisé sur ton activité, ton entreprise. Donc, les questionnements que tu vas te poser par rapport à cela, pour pouvoir découvrir le bon moyen d'y parvenir à ce résultat. Donc, il y a le 3 de Pentacle et aussi l'arcane de la mort. Les questionnements, cela va être concrètement quels sont les bons outils, quels sont les bons soutiens, les bons mentors, les bons supports qui vont te permettre d'avancer, d'avoir les nouvelles compétences pour pouvoir développer ton activité dans la matière. Okay, le 3 de Pentacle, c'est le côté matériel, concret, pragmatique, financier qui est concerné. Ici, aussi l'arcane de la mort, est-ce qu'il va falloir que tu fasses les choses de la même manière que tu l'as fait jusqu'à présent ou est-ce qu'il va falloir que tu te renouvelles? Le fait de laisser mourir une ancienne version de toi ou une ancienne façon de faire pour aller de l'avant, aller vers le nouveau. Tes questionnements vont se poser à ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne l'aide extérieure sur laquelle tu vas pouvoir compter, on peut voir qu'il y a le 9 de coupe. Donc le 9 fait référence à la notion d'effet cumulé. En quoi les actions, les expériences passées vont te permettre d'avancer. Ici, dans son positionnement, ça t'indique que tu peux compter sur ce que tu as fait par le passé, donc ce que tu as fait ou ce que les gens aussi ont fait pour toi et en quoi ils t'ont aidé. Donc les gens, les systèmes, les circonstances, l'environnement. C'est l'aide extérieure ici qui est concernée. Repose-toi sur ce que tu as fait ou sur ce que tu as déjà pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux en te basant sur ce qui te manque, mais tu dois avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. C'est un pas dans le présent, dans la gratitude de ce que tu as déjà et un pas vers l'avenir, le futur, le désir d'avoir mieux, d'avoir plus. En ce qui concerne l'aide sur laquelle tu vas pouvoir compter intrinsèque, la notion de leadership, et ça va te permettre de dépasser certains blocages que l'on va voir juste après, mais la notion de leadership ici, elle concerne le fait de savoir te diriger et aussi forcément de diriger ton activité et de l'orienter vers tes objectifs. Donc tu as besoin de définir tes buts, tu as besoin d'avoir de la clarté sur là où tu te rends avec ce chariot et quand tu sais où est la destination, quand tu as l'adresse à donner à ton GPS, tu vas pouvoir compter sur ce soutien extérieur, mais aussi sur ce leadership intérieur. Okay, tu peux te faire confiance et la seule façon pour toi de ne pas obtenir ce que tu veux, ça serait d'arrêter sur le chemin du succès. Sur ce chemin, il y aura des challenges. Ces challenges ne sont pas là pour t'embêter ou ce n'est pas le signe qu'il y a quelque chose que tu dois faire autrement, que tu dois changer ou que tu dois arrêter. C'est ce que tu as demandé pour obtenir ce que tu veux. Tu as besoin de devenir une nouvelle version de toi qui a de nouvelles compétences et aussi révéler certains traits de caractère qui vont te permettre de dépasser les challenges qui vont se présenter à toi pour avoir plus de ce que tu veux. C'est deux faces d'une même pièce, la réussite. Ce n'est pas que les strass et les paillettes. Okay. D'ailleurs, les blocages, l'arcane du monde fait référence au fait de lâcher la peur de ne pas être assez, la peur d'être différent, d'être différente, la peur du fait d'être jugé par l'extérieur par rapport à cette différence. Et donc, c'est ce qui fait que tu pourrais être tenté de rester dans ce cocon protecteur qui, certes, pourrait te faire croire qu'il y a une forme de confort, mais c'est un confort qui n'est qu'une illusion et qui t'empêche d'avancer vers ce que tu veux, qui t'empêche de prendre ta place dans le monde. Donc, tu peux, pour dépasser cela, dépasser cette peur d'être jugé, te baser sur ce que tu as fait. Ta légitimité, tu devrais la baser sur ce que tu as réalisé. Et ensuite, aussi, sur ton leadership, cette voix à l'intérieur qui te dit, qui t'indique le chemin, en fait. En termes de timing, ce que tu as demandé en ce qui concerne la stabilité, l'arcane, la stabilité, pardon, le 4 de bâton, donc c'est le 8 d'épée qui ressort, le 8 d'épée, l'épée, en termes de timing, les choses vont potentiellement se matérialiser. Laisse-moi regarder la ressource que j'ai sous les yeux. L'épée, c'est l'automne, voilà, septembre, à partir du 21 septembre donc, 2026. Ensuite, en ce qui concerne, donc prends le timing avec une pincée de sel, ok? Mais dans cette période-là, tu pourras t'attendre à avoir ce que tu es venu chercher en 2026. En ce qui concerne
la prochaine étape logique qui t'est recommandée, l'arcane du battleur, donc le fait d'aller vers le nouveau, le fait d'aller vers le nouveau, c'est une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle new journey. J'arrive plus à parler en français parfois, désolé, mais c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, une nouvelle façon de faire, une évolution en fait. N'aie pas peur d'aller vers le nouveau, c'est ce qui va te permettre de créer de l'abondance dans ta vie, pas en restant dans l'ancien. En ce qui concerne l'approche globale qui t'est recommandée, c'est l'arcane de la force qui ressort. Donc la force fait référence à la force intérieure. L'idée, ce n'est pas de vouloir contrôler les événements à l'extérieur. Si tu essayes de contrôler la vie, les gens, les circonstances extérieures, cela va te renverser. Okay? Donc là où tu peux avoir du contrôle, c'est ce qui se passe en toi, la maîtrise de ce qui se passe en toi, dans ta vie. Donc c'est là où tu dois mettre ton focus, c'est là où tu dois mettre tes ressources, ton temps, ton énergie, ton argent. C'est en toi, au lieu de le mettre à l'extérieur. Sinon, si tu essaies de contrôler la vie à l'extérieur, ça te renverse. Et en termes de résultats, ce à quoi tu pourras t'attendre si tu suis ce cheminement, tu vois, le 10, on a parlé du 9 précédemment, le 9, l'effet cumulé qui amène au 10. La concrétisation, la manifestation, la matérialisation, le fait de récolter les fruits de ce que tu as semé, ce personnage, il est près du but, ok? Mais cela te demande de lâcher certains poids du passé, tu vois, qui t'empêchent d'avancer, la mort, tu vois, laisser mourir une ancienne version de toi qui t'empêche d'avancer. Il y a certaines choses que tu portes qui ne sont pas à toi et ça t'empêche de prendre les bonnes actions pour avoir ce que tu veux plus rapidement. Donc, obtenir ce résultat, la concrétisation va te permettre aussi de te sentir encore plus motivé de prendre les actions qui t'amènent les résultats. C'est toujours un cercle vertueux. Tu crées de la confiance en ayant des résultats et donc en ayant des résultats, tu as envie de prendre plus de bonnes actions pour avoir les résultats et donc tu manifestes plus rapidement ce que tu veux. Donc voilà ce qui t'est recommandé en 2026 et ce à quoi tu peux t'attendre en 2026, entrepreneur spirituel bélier. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir un peu ce que je fais et à liker cette vidéo et à la partager potentiellement à une personne qui a envie d'entreprendre ou qui est déjà entrepreneur, qui est déjà indépendant. Partage-lui ce tirage qui potentiellement va pouvoir l'aider en 2026. Et aussi, n'hésite pas, si c'est toi ou si c'est cette personne, à revenir sur ce tirage régulièrement puisque on n'a pas immédiatement les choses qui viennent potentiellement lors du premier visionnage, mais parfois, il y a certaines choses qui ne font pas sens aujourd'hui, qui font sens demain, qui font sens avec le temps parce que toutes les informations vont t'arriver progressivement et tu pourras relier les points du passé a posteriori. Donc, c'est intéressant de revenir plusieurs fois sur ta vidéo et sur ta prédiction en 2026. Et dans tous les cas, je suis content de te connaître si tu me découvres et je te dis potentiellement à la prochaine vidéo.